The Gateway Podcast. Bonjour à tous, bienvenue au 29e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. C'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets d'art sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui j'ai avec moi un autre de nos talents Protoss québécois. On le va streamer justement de temps en temps sur Twitch, c'est Team Games et c'est Peep Mode également. C'est le joueur Protoss Master de Terrebonne, c'est Inzo. Comment ça va? Ça va bien toi, Necro? Ouais, ça va super bien. J'ai enfin une rotation de sommeil régulier. J'espère que ça va durer au moins 3 jours cette fois-ci. Mais vu que je vois très rarement le soleil, c'est vraiment mélangeant genre pour mes yeux. Surtout que moi j'ai des lumières, tu sais, genre parce que j'ai un green screen. Je sais pas si toi t'en as un. J'en avais un, j'en ai plus en ce moment. Ouais. Je vais peut-être en avoir un, mais Ouais. c'est pas dans mes priorités en ce moment. Ouais, non, ce qui est vraiment mêlant, c'est que genre justement t'as besoin des lumières pour que ce soit bien vert égal derrière toi, sauf que les lumières c'est tellement lumineux que genre t'es jamais fatigué, genre ça te prime tout le temps constamment. Pour le vrai, je pense que c'est une des raisons, je devrais juste activement les éteindre parce que je suis juste trop paresseux pour me lever puis aller chercher la Switch derrière, en tout cas. Fuck it. Un beau problème. Yeah. D'abord, on va rentrer pas mal directement dans les questions. C'est quand la première fois en fait que t'as joué à StarCraft ou que t'as acheté StarCraft? C'était quoi les événements autour de ça? Pour être franc avec toi, je pense que la première fois que j'ai joué à StarCraft, c'était en 98. Oh. À la sortie chez mon cousin. Je suis pas mal sûr que c'est là. Après ça, ça a développé une histoire d'amour quand même intense pour les premières années. Mais chez mon cousin, clairement, après ça, j'ai eu mon premier ordinateur, je pense, en 2000-2001. Puis là, j'ai commencé vraiment à jouer à la maison. Mais première fois en 98 à la sortie, ça c'est sûr et certain. T'avais quel âge en ce temps-là? 7 ou 8 ans à peu près? 8 ans, ok, ouais. C'était chez ton cousin. Ça fait que c'est ton cousin qui avait le jeu, puis c'est toi qui jouais comme avec lui. Est-ce que vous preniez des tours et tout, ou comment c'est passé ça? Ah ouais, je me souviens de... ça, c'était le fun. Je l'ai fait aussi avec mon frère en 2000-2001, mais au départ, mon cousin, on n'appelait pas ça macro dans ce temps-là, je ne savais pas les termes. Mon cousin, il macro, et quand c'était le temps d'attaquer, il me donnait l'ordinateur pour que je micro l'armée. Dude, C'était parfait. C'est littéralement le Archon mode du dans le temps. Exactement. Nice. Puis t'as fait ça avec ton frère aussi? Ouais, en 2000-2001, quand on a eu notre ordinateur à la maison, avec notre belle connexion 56K, on a fait ça aussi. On faisait ça sur le BNet, puis on avait du plaisir. Est-ce que dans le fond, c'était juste lui le meilleur en macro, puis toi le meilleur en micro, puis vous êtes partagé ça, ou vous switchez tout le temps, vous étiez égal? Ou... Je pense qu'on n'avait pas vraiment de terme qui est le meilleur. On faisait juste s'amuser. Lui, il aimait macro, moi j'aimais micro. Okay. Qui est encore le cas aujourd'hui, j'aime mieux micro que macro. Fait que... Ouais, c'est du toi et Freak et tout, vous faites les macro tournaments et tout. À ce jour, hein, je pense que c'est encore quelque chose que t'aimes faire. Ouais, je préfère le micro, c'est sans aucun doute. Je suis un joueur qui est beaucoup plus axé vers le early game micro, l'agression early. La plupart de mes builds sont basées sur des agressions conceptuelles qui n'arrêtent jamais. Fait que en fait, c'est mon style de game, ouais. Y a-tu d'autres jeux justement que tu joues à part StarCraft? Parce que dès que je pense à quelqu'un qui aime vraiment beaucoup micro, ça a beaucoup rapport à plein d'autres jeux qui en ce moment, tu sais, genre tous les fighting games, c'est quasiment genre de la micro, tous les MOBAs aussi, c'est de la micro. Y a-tu d'autres jeux qui traduisent ta passion pour la micro? Non, je crois pas de ce côté-là, par exemple, parce que quand j'ai arrêté de jouer à StarCraft, peut-être en 2004-2005, dans ce coin-là, jusqu'au temps que la sortie de StarCraft 2, je me suis vraiment investi dans Counter-Strike. J'ai joué, je pense que j'ai 12 000 heures à Counter-Strike, fait que c'est pas... Wow! Ouais. Tabarouette! J'ai joué semi-pro à Counter-Strike, et je me suis rendu très loin sur la scène québécoise, puis même au Canada. Puis quand StarCraft 2 est revenu en 2010, j'ai juste accroché sur StarCraft 2, puis là, j'ai juste pas lâché. Oh, yeah. J'ai lâché en fait en 2012, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais, for sure. 2012, c'était-tu la sortie de Heart of the Swarm? Non, ça c'était 2013, je pense. Ouais, 2013, si je me trompe pas. J'ai pratiquement pas joué Heart of the Swarm, je pense que j'ai 1000 games de jouer.
Ouais. 12 000 heures, c'est vraiment impressionnant, par exemple. Je sais pas si t'as déjà entendu la règle des 10 000 heures là, pour devenir genre le Ouais. maître à quelque chose. Ouais, t'en as mis plus que ça pour Counter-Strike. C'est comme, damn, dude. En fait, poussons un peu plus là-dessus. Dans le fond, quand c'était Counter-Strike en genre 2000... C'était quoi, en 2005, t'avais dit, à partir de 2005? Ouais, 2004-2005, j'ai commencé vraiment à mettre plus de temps sur Counter-Strike. StarCraft a pris un peu le bord. Mhm. J'étais plus là dans ma vie, puis j'avais beaucoup d'amis qui jouaient à Counter-Strike. Fait que... Ouais, ben justement, t'étais au secondaire à ce moment-là, non? Exact, ouais. Puis je peux vous conter probablement la plus belle histoire que vous allez entendre dans ce podcast-là. Go, vas-y. En secondaire 1, je jouais tellement à StarCraft que j'ai volontairement décidé de caler malade, de dire que j'étais malade, que de loafer, de manquer des cours pour jouer à StarCraft. Yeah. Ce qui a eu les résultats suivants. J'ai doublé mon secondaire 1 à cause de StarCraft. Wow! À cause de StarCraft 1? Oh shit. À cause de StarCraft 1, ouais. Pas assez de présence en secondaire 1. Mais tes parents, ils pouvaient pas savoir si t'allais à l'école ou pas? Ou comment ça s'est passé, ça? J'habitais avec ma mère Mhm. et ma mère travaillait le matin, fait qu'elle pouvait pas vraiment le savoir. Fait que j'ai tout le temps. C'est ça. Je me levais pas. Puis, Ouais, c'est je ça. jouais à StarCraft. Dans le fond, à partir pour le travail, avant que toi, tu devais prendre le bus de quoi de même. Ouais, exactement. Ouais, Fait ouais. que, Oh shit. Ouais, je pense que j'ai focusé l'école peut-être une fois au secondaire, mais c'était pas pour StarCraft. Même à ça, c'est comme juste pour jouer à StarCraft. Moi, en fait, je me levais. C'est la seule façon que je me levais plus tôt. Je me levais plus tôt pour jouer à StarCraft. Parce que j'avais du temps limité quand je revenais de l'école pour jouer à StarCraft. Mais j'avais pas de temps limité pour avant que j'aille à l'école. Ça fait que je me levais à comme genre 2 heures à l'avance de quand on devait aller à l'école, puis je jouais à StarCraft le matin. Parce que j'avais pas de limite. Ça, c'était- c'est c'est une gamme qu'on a utilisée moi Oh, aussi yeah. chez moi. Oh man. Mais pas prendre le bus, moi ça flairait pas. Là. Il y a trop de personnes Ouais. dans la maison pour savoir si je vais à l'école ou pas. Rip. Ça c'est quand même. Ça fait que t'as doublé secondaire 1 parce que t'as trop joué à StarCraft. C'est quand même dope. Ouais. Puis en fait, c'est quand et pourquoi que t'as switché à Counter-Strike de Broodwar? Je Pour être franc avec toi, je pourrais pas mettre un événement ou quelque chose s'est passé. C'est vraiment plus j'avais envie de jouer à Counter-Strike, j'étais bon à Counter-Strike. Mhm. Euh, le feeling de Counter-Strike est pas pareil que StarCraft. C'est un autre monde, c'est beaucoup plus team-oriented, c'est Ouais. plus avec un espèce de tempo rapide. T'as un feeling incroyable quand tu gagnes une ronde à Counter-Strike, quand tu clutches, Mhm. il y a quelque chose de plus qu'à StarCraft qui me Mhm. manquait. Moi, je jouais au football quasiment toute ma vie, puis c'était quelque chose que j'aimais, que j'ai retrouvé à Counter-Strike, que j'avais pas dans StarCraft. Ouais. Ben, c'est comme une shot de dopamine, genre d'équipe, genre super rapide. Parce que les rounds sont rapides aussi. Tu sais, c'est pas comme au soccer où comme ça prend 30 minutes avant de faire un but. Puis là, quand il y a un but, c'est comme là, tout le monde capote. Mais là, c'est comme. Me semble les rounds à Counter-Strike, c'est comme 2 minutes et demie ou 3 minutes, right? Exactement, 2 minutes, Ouais, ouais. une 50, dépendamment de où qu'on jouait, là, mais exactement. Ouais. Puis ta situation que ton équipe est morte, il en reste 3 de l'autre côté, c'est 1 contre 3. T'en tues un, t'en tues un deuxième, tu tues le troisième, boum, ça éclate, tout le monde est content. Oh yeah. L'adrénaline est là. Surtout quand tout le monde comptait sur toi, genre, à un certain point, puis là, tu comme une clutch. Puis au pire, la face que j'ai l'impression qu'il y a même plus de. Il y a plus de bien que de mal. Parce que si t'arrives pas, de toute façon, les chances étaient pas de ton bord. Mais si tu réussis, c'est comme 3 fois plus épique, genre, right? Exactement. Yeah. C'est un bon feeling, puis ça, c'est un feeling que j'ai vraiment cherché longtemps Mhm. dans ma carrière, là, parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans, puis j'ai voulu faire carrière dans le jeu vidéo, mais on est où ce qu'on est. Les amis auxquels tu jouais avec Counter-Strike au secondaire, est-ce que tu es encore en contact avec ou? Quelques-uns, tu sais, moi j'ai joué beaucoup avec Legend, AZK, des gros joueurs de la ligue de Counter-Strike. Par rapport à ça, j'ai une grosse histoire, là, un gros parcours. Fait que oui, j'en ai encore que je parle encore. C'est sûr que la plupart, non. On s'est perdu de vue, mais oui, j'en ai encore quelques-uns. I mean, c'était définitivement une partie de ta vie, right? Puis ça, je présume que c'était quand même une certaine partie de la vie d'autres personnes aussi. Ça fait que c'est rare qu'on fasse perdre
Tu sais, ça se peut que vous parliez plus ou que vous voyez plus, mais comme, c'est sûr que probablement vous êtes encore dans la friend list de l'autre. C'est très Exactement. probable, ouais. Ouais, for sure. Est-ce que t'as eu genre des frères et des sœurs growing up? Parce que t'avais parlé justement de ton cousin, puis t'avais joué un petit peu avec ton frère. Est-ce que tu gamais beaucoup avec ton frère en général ou? À date de ce jour, je game encore avec mon frère toutes les semaines. Damn. Est-ce que vous habitez ensemble ou? Non. Lui, il habite au Lac-Saint-Jean, puis moi, j'habite dans la région de Montréal. Ah, ok. Nice. Puis vous jouez à quoi en fait, ensemble? C'est ainsi pas grand-chose parce que j'ai 500 games de jouer cette saison-ci à StarCraft, fait que c'est pas mal pas mal ça que je fais. Mais absolument, League of Legends, Valorant, n'importe quoi qu'on joue ensemble. Mais beaucoup de League of Legends, des choses comme ça. Ok, nice. Ah, PUBG, COD. Est-ce qu'il y a une grosse différence d'âge entre toi et ton frère ou c'est similaire? On a 4 ans de différence. Ok, ouais, c'est pas super. Ouais, genre moi quand je grandissais, mon frère il avait genre il a genre 6 ou 7 ans de plus que moi, ça fait que le skill gap était tellement huge que comme on jouait pas à grand chose ensemble, là. C'est comme ça valait pas la peine. Là. Ben, quand j'étais jeune, le skill gap était énorme, là. Je me souviens pas avoir gagné Ben, même à ce jour, je me souviens pas d'avoir gagné. Ah non, c'est vrai, je l'ai battu la dernière fois. Mais avant l'année passée, je pense que je l'avais jamais battu à Mortal Kombat de ma vie. Là. Ouais. Fait que ça pesait. Mais l'année passée, je l'ai battu sur Xbox. On est réglé. Là. Enfin. Mais effectivement, quand j'étais plus jeune, le skill gap était là, mais il a tout le temps été super gentil avec moi de ce côté-là. Puis on a adoré ça. Vous étiez pas genre super mauvais perdant comme BM avec l'autre, genre vous découragez pas là. Ben, je vais t'avouer que j'ai pas un grand amour pour les jeux de combat, apparemment à cause de ça. Écoute, je me suis tellement fait ramasser à Mortal Kombat ou à Street Fighter ou Super Nintendo, là, fait que de ce côté-là, c'était pas super la faute. Mais à Mario Tennis au 64, par exemple, Ça, c'est un autre type de 1v1, right? There you go. Oh my god. Tu jouais quoi à Mario Tennis comme personnage? Genre des personnages Nintendo, genre Go-To, genre c'est quoi, toi? Parce que j'ai l'impression que tu peux savoir la personnalité de quelqu'un en basant sur le personnage de Mario Party ou Mario Tennis qu'ils choisissent. Ok, j'ai tout le temps joué Yoshi ou Toad à Mario. Nice. Alright. Yoshi Toad. Au moins tu jouais pas Birdo, là, sinon t'es juste un psychopathe, là, pour de vrai. Puis mon frère a tout le temps joué genre Bowser, Donkey Kong, tous les gros qui frappent fort. Ah ouais, tous les big buffs, les jocks dans le fond. Exactement. Yeah, nice. Même à ça, on joue à Donjon Dragon, on joue genre Rogue, Archer, whatever. Mon frère joue le barbare. Tout est pareil dans nos vies. T'sais, lui, il joue le buzzer, le barbare, le tank. Ouais, mais ça fait... Moi, je joue l'archer, le petit gars qui est en arrière qui veut pas ça, tu sais. Ouais, non, ça fait du sens, Moi, en fait, je suis curieux de chaque personne, de qu'est-ce qu'ils choisissent comme personnage dans tous les différents types de jeux qu'ils choisissent. Moi, c'est vraiment très facile, c'est Necromancien du début à la fin. Il n'y a même pas de question là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme, c'est soit ils sont style mage, soit ils sont style comme ranger puis thief, soit ils sont style barbare, mais comme ça se traduit à genre tous les autres jeux qu'ils jouent, genre. Fait que je trouve que ce serait nice de... ouais, d'en connaître plus sur le monde, genre, en tout cas, quel personnage qu'ils choisissent, c'est tout. C'est le fun d'avoir une étude psychologique sur ton choix de personnage. Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie. Mais pour justement faire ça, il faut que les gens ils jouent juste à genre plein de jeux différents aussi. Ouais, il faudrait genre un gros sondage là-dessus. Genre, qu'est-ce que tu joues dans tel jeu. J'ai envie de faire une étude psychologique. Anyway. C'est quand que tu as eu ton pseudo Enzo, puis est-ce que tu as eu d'autres pseudos avant ça, dans le fond? Oui, quand j'ai commencé à StarCraft, je m'appelais Master. T'étais-tu Master ou pas encore? Non. Je savais que ça allait venir, que j'allais être Master. Genre en 98, tu sais. Je me souviens pas du pourquoi je m'appelais ça. Je m'appelais Master, mais un jour, j'écoute la télé. J'écoute genre, si je me trompe pas, c'est RPM à Canal D ou à Canal Z, peu importe. Puis, il présente la Ferrari Enzo. Et moi, je vois ce char-là et je suis comme, incroyable que c'est hot! Je descends en bas et je me crée un account, mais dans ma tête, j'avais entendu Enzo. Oh, t'as juste mal entendu. Fait en plus, c'est une typo. Moi, je m'allais m'appeler Enzo, mais je vois ça, je marque Enzo, puis ça a été mon nom jusqu'en 2010. En 2010,
à StarCraft 2, j'ai été pas connu sous le nom d'Inzo parce que je sais pas si Necro t'a joué à la sortie de StarCraft en bêta en Euh, 2010. non, j'ai pas joué à la bêta, j'ai joué dès qu'il est sorti, par exemple. Ok, quand le jeu est sorti, il fallait que tu mettes deux noms. Et on n'avait pas le hashtag numéro après notre nom. Ouais, ben Fait t'avais qu'il fallait ton. que tu mettes Ouais, t'avais ton battle tag, puis t'avais ton genre in-game name ou de quoi de même, là. exactement une affaire comme ça. Puis moi, j'ai fait Enzo Pro. Parce que j'avais rien d'autre, fallait que je mette deux noms. J'étais comme, je peux pas mettre Enzo, il veut pas. Fait que je vais mettre Enzo Pro, whatever. Ouais. Et le deuxième, c'est le nom que ça a resté. Fait que de 2010 à 2012-2013, apparemment, là, je me suis fait appeler Pro. Ok. Puis, C'est vrai que j'ai c'était repogné- vraiment pas clair de qu'est-ce qu'allait être ton nom puis qu'est-ce qu'allait être ton ID, genre, on comprenait... Moi Non, aussi, non. je comprenais tellement pas, c'est comme, ok, mais c'est qu'est-ce qui va être endgame, là, je comprends pas. Mais ouais, ça va. Fait que, une petite erreur de ma part là. Euh, mais au début de ma carrière de StarCraft, c'est vraiment Pro que j'ai utilisé. Ok. Puis malgré le fait que t'as sûrement éventuellement appris que c'était Enzo et non pas Inzo, tu t'es dit, bah fuck it, je suis in too deep. je vais juste garder Enzo dans le fond. En fait, ça a repris, je pense, la reprise a passé à la télé, je l'ai vu, j'ai fait Ah, c'est pas grave. Ah, C'est beau, Enzo, ouais. j'aime ça. Ouais, I mean, ce qui est nice, c'est que c'est probablement un don que tu peux rentrer dans n'importe quel jeu, puis t'as pas besoin de mettre genre des chiffres par après parce que personne l'a pris, genre. Ah non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Il y en a Enzo. beaucoup, ouais. Enzo. Ouais. Ah non. Ouais, beaucoup. Parce qu'il y a il y a un DJ super connu qui s'appelle Enzo depuis genre 2010-2012. Ah man. Rip. Mais c'est correct. On Oh. deal avec. Ouais. Tu dois connaître ça, toi, Necro, tu dois avoir de la misère aussi, tu sais. Oh my god, dude, t'as aucune idée. Ben, en fait, ce que je fais, c'est que si jamais Necro ça marche pas, genre pour des emails de quoi, je mets juste genre Monoxide, qui était mon autre ID avant. Puis j'utilise un Y à la place d'un I parce que en anglais c'est marqué avec un I, mais c'est la version en français avec un Y, puis personne n'utilise ce mot-là. Ça c'est plus mon way out, mais sinon, ouais, Necro Rip. Une chance que StarCraft, tu peux avoir plein de noms genre double, là, parce que sinon ça serait vraiment tough. Ouais. Je pense que tous les jeux devraient être comme StarCraft, donner un game tag puis un game tag. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, ce qui est cool, c'est que tu puisses rentrer dans un jeu puis mettre le nom que tu veux. Au lieu. Tu sais, imagine, ce serait ça en real life. Genre, tu donnes un nom à ton kid, puis là, c'est comme, ah non, il est déjà pris, là. C'est comme, oh fuck you. Moi, je veux le nommer comme je le veux, right? Underscore @27, ouais, right. Yeah, exactement. C'est direct sur le certificat de naissance, là. Oh boy. Mm-hmm. Mais, yeah. So, puis dans le fond, depuis ce temps-là, t'avais Enzo. Est-ce que tu utilises encore Enzo pas mal dans tous les jeux que tu joues aujourd'hui ou comme tu varies selon le jeu, genre? Je joue Enzo dans tous mes jeux. Ouais, je pense qu'éventuellement, quand on trouve le nom, les gens ils utilisent pour tout. Là, à date, j'ai pas rencontré quelqu'un qui utilise un nom différent pour chaque jeu qu'il joue. Mais. La seule différence que je fais, c'est quand que je joue un peu à PoE puis à Diablo dans les nouvelles saisons pis tout. Mm-hmm. Et je prends mon nom et je rajoute ma classe, fait que Enzo Barbare. Nice. C'est tout ce que je fais. Nice. Attends, t'avais dit que tu jouais à Donjons et Dragons aussi, right? Ouais, dans le passé, là, je joue plus beaucoup, mais j'ai déjà joué beaucoup, ouais. T'étais-tu Enzo dans ce temps-là aussi, ou? Non, ça, on essaie de trouver des noms un petit peu plus adéquats. Ouais, pour la race puis la classe, là, et tout. Exactement, ouais. Right, so, en fait, c'est quand ton golden era personnel à StarCraft, dans le fond, c'est quand que t'as eu le plus de fun avec StarCraft. Souvent, les gens, ils me disent souvent Wings of Liberty, genre, ou de nos jours, mais y avait-tu une période à StarCraft 2 où t'as joué, où t'aimais juste vraiment le jeu puis tout ce qui était autour? Ben, malheureusement, je vais dire la même chose que les autres parce que pour moi, Wing of Liberty était un point tournant quand, à partir de ben, moi, j'ai commencé à jouer à la alpha. À partir de la alpha jusqu'à un an après le release, ça a été un jeu que j'ai joué tous les jours, 8 heures par jour, probablement. Fait que ça a été pendant le Golden Era. J'ai connu des beaux succès aussi à ce moment-là. J'ai bâti une grosse équipe. Je pense que mon Golden Era, c'était avec Dream Vision Gaming, clairement. Ben, je veux dire, ceux qui ont commencé StarCraft, quand StarCraft est sorti, ça a tellement changé. Alors, tout, parce que c'est à partir de StarCraft qu'il y a eu quasiment le streaming en ligne. Dès que StarCraft est sorti, le e-sport c'est devenu vraiment, vraiment huge parce que avant, tu sais, il y avait Brood War qui amenait un petit peu le e-sport de Corée vers l'Amérique du Nord. Mais StarCraft 2,
pour de vrai, je pense que c'est une des raisons principales de pourquoi on a du e-sports en Amérique du Nord puis dans l'Ouest aussi. Là. Ça fait que c'est un big deal. Là. Y avait-tu soit des joueurs ou des content creators que tu suivais dans le temps quand ça avait commencé? J'étais tellement occupé à ce moment-là, moi. J'ai créé Dream Vision Gaming, qui était une équipe québécoise avec des joueurs du Canada et des États-Unis. Mhm. Puis j'étais tellement occupé à me concentrer là-dessus que, à part les joueurs comme Huck, c'était pas mal un des seuls joueurs que je suivais régulièrement qui était canadien. Mhm. Mais à part de ça, non, je me concentrais vraiment sur my own business. Ouais. Puis on a vraiment grindé fort pour être capable de faire ce qu'on a fait. Là. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'il y avait tellement de scènes aussi qui commençaient partout dans le monde en même temps qu'il n'y avait pas vraiment de scène principale. T'sais. Il y avait tous les joueurs qu'on connaissait, genre Hydra, les Hawks. On connaissait probablement un peu les Coréens aussi, mais je veux dire, tout s'est développé pas mal en même temps là, à Wings Liberty, que ce soit la scène justement française ou la scène québécoise, puis la scène américaine et tout. So, Ouais, effectivement, je on a pense toutes que nos affaires. Là. Yeah. je pense que la Corée a vraiment été un pionnier pour le e-sport en général dans le monde entier. Là. Oh yeah, je veux dire, il y a personne qui a pris les jeux vidéo autant au sérieux compétitivement que les Coréens, là. Je sais pas pourquoi, en fait, techniquement, là. Je sais pas si ça a commencé de où, mais ouais. Ben, pour avoir fait un voyage quand même de plusieurs mois en Corée, Oh, shit. c'est vraiment inné. C'est dans leur sang, ça. Écoute, t'es en. Le câble de base a une chaîne e-sport. Yeah. C'est une scène de même. Ça fait Puis, longtemps, en plus. Ah ouais, puis à Très chaque longtemps. coin de rue, t'as un PC Bang que tu vas là, puis c'est tout le temps plein après l'école. Mhm. Un PC Bang qui est un café internet pour les gens qui savent pas c'est quoi là. C'est littéralement 150 PC à chaque coin de rue que tu peux jouer à n'importe quoi. Mm. Euh, C'est pas c'est cher, en vraiment plus. Il me semble que c'est Non, vraiment pas effectivement. cher. Non. Ouais, c'est correct là. C'est à peu Mm. près. Je pense que je payais 60 Canadiens pour 120 heures Oh, damn, ok. de jeu. Ouais, quand même. Sur 60%, ça fait 1 dollar par 2 heures, hein, quand même. Ouais, c'est 50 cents de l'heure à peu près. C'est quand même cheap, maintenant. Quand même, ouais. Not bad, not bad. Mais ouais, en fait, maintenant que j'y pense, il y a beaucoup d'histoires de pros à StarCraft ou juste de pro gamers coréens qu'ils ont souvent commencé par les PC Bang, là, où ils se ramassaient là toujours après l'école, puis je pense que juste naturellement, à partir de là, c'est devenu très compétitif. Puis les gens, ils sont devenus juste insane bons, là, parce que, ouais. C'est effectivement, puis ce qui est drôle, moi j'y étais en 2015-2016, puis quand je suis arrivé là, j'étais un des seuls joueurs qui jouait à StarCraft, par exemple. Il y avait plus Ah, de ouais. joueurs qui jouaient à Brood War qui jouaient à StarCraft 2 tout le temps, ça c'était tout le À temps Brood comme ça. War, oh Il y shit, avait, dans les PC il y Bang. avait plus, tout le temps des PC Ouais. Bugs. À toutes les fois que j'y étais, il y avait plus de joueurs de Brood War de StarCraft 2. Mm. Et le reste jouait tout, soit à League of Legends ou, moi quand j'y étais, la sortie d'Overwatch venait juste d'arriver. Elle est arrivée quand j'étais là-bas. Mhm. Fait que là, il y a eu un gros boom sur Overwatch, là, mais à part ça, c'était League of Legends pour la plupart des gens. Là. Mhm. Ben, le truc aussi, c'est que en même temps, League of Legends, ça se joue minimum en équipe de 5. Ça fait que juste naturellement, le fait que c'est un team-based MOBA, il va juste avoir, ça requiert plus de gens en général. Là. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va jouer à League of Legends dans la même place. Là. Mais je suis surpris qu'il y a vraiment plus. Apparemment, il y a vraiment plus de joueurs de Brood War que de StarCraft 2. Ça me surprend quand même. Un petit peu. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai tout remarqué. Mm. Puis, Surtout en 2015, non. c'est. Ça, c'est for sure. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'a surpris. Mhm. Puis c'était une belle expérience pour moi en Corée. Là. J'ai été voir des matchs professionnels. J'ai été voir Samsung contre blanc de mémoire. Samsung contre je me souviens plus. Bah, pas super. Mais j'ai été voir un match pro qui était super nice. Mm. Puis c'était une belle expérience en général. Ouais, attends, c'était-tu genre un été que t'étais allé là ou comment t'as décidé d'aller en Corée? Ok, ben mon ex-conjointe, elle a eu un contrat de 1 an d'enseignant là-bas en anglais. Oh! Nice. Fait qu'elle a passé les 5 à 6 premiers mois tout seul là-bas. Mhm. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fini l'école ici. Parce qu'à ce moment-là, j'étudiais en jeux vidéo. Mhm. Quand j'ai fini mes études, j'ai ramassé un peu d'argent à ma job que j'avais, qui était quand même très payante. Ramassé de l'argent pendant 3-4 mois. Et après ça, plop, Corée pour 6 mois. On a voyagé.
On s'est amusé. Oh, J'ai vu man. toute la Corée, j'ai vu de nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai tout vu. J'ai tout fait les régions. Mm. Puis c'était probablement la plus belle expérience de ma vie. Oh, for sure. Ah, Puis t'as-tu pour eu te des bases de raconter- coréen, juste vite de même, genre? Excuse-moi? Est-ce que t'as eu les bases de la langue coréenne, un peu, ou... Oui, 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 tout à fait. À ce moment-là, j'étudiais le coréen pendant 2 heures par jour. Mhm. Puis j'avais mes bases à ce moment-là. Et en ce moment, je pense plus que je suis capable de commander de la bouffe. Puis je pense plus que je pense que ça se résume à annyeonghaseyo, comme ça, puis ça se finit là. Ouais. Je viens de dire bonjour, ça va. Ouais, Ah, ouais. fais ça. Ça, c'est vraiment sick pour vrai. C'est sûr que quand t'es là, on apprend tellement plus vite aussi, en général, juste quand t'es dans le pays, là. Mais oui, juste commander de la bouffe, chercher des trucs, ça, c'est l'affaire la plus importante dans chaque langue, là, surtout quand t'habites là, là. Exactement. Oh, yeah. Puis en plus, j'étais pas assez... quand tu es à Séoul, tu es capable de commander en anglais pratiquement n'importe où. Mais nous autres, on était à Cheongju, qui est une ville à 1h15 de Séoul, en plein milieu de la Corée. Puis ça parle pas anglais pour Saint-Saëns. Ouais, non, sûrement. C'est sûr que dans les grandes villes, juste en général, même à Montréal, tu sais, genre on peut parler pas mal anglais ou français ou whatever, puis les gens ils sont quand même confortables dans les deux. Mais comme dès que tu sors de la grande ville principale où il y a moins d'immigrants, c'est comme oh non, là c'est pas mal juste une langue. Là. Tu vas à Chicoutimi, puis tu vas avoir de la misère à commander ta bouffe. Ouais. Oh, shit. Puis j'ai déjà entendu parler aussi que Séoul c'est absolument gigantesque. Moi, apparemment c'est comme 5 fois New York. Genre c'est grand comment Séoul? Genre mettons à comparer à des villes peut-être qu'on connaît, genre Toronto, Montréal ou whatever. Écoute, je vais comparer à Toronto parce que c'est une ville que j'ai vraiment été souvent. Dans ma vision à moi, je pense que c'est comme 3 fois Toronto. Oh my god, yeah. Dans ma vision à moi, tu sais, j'ai pas fait tous les quartiers, mais écoute, Séoul, c'est énorme. C'est une belle ville. Ce que j'aimerais vraiment dire de la Corée, c'est un pays accueillant. Quand je suis arrivé là, je te jure, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont mis à l'aise. C'est pareil, ok, je vais mettre ça pareil que si tu arrives en région du Québec, puis t'as jamais été, t'es un touriste. Tout le monde va dire ah salut, tu sais, ils vont me prendre la main, ils vont dire tu sais fais ça, t'as ça à faire. C'était pareil en Corée. Puis vu que t'es un blanc en Asie, ils veulent tous prendre des photos avec toi, toute la gang. Ouais. Ça, c'est un phénomène que j'avais jamais vécu de ma vie. Puis, je pense que c'est au moins 5 à 6 photos par jour. Oh yeah. Fait que c'est quelque chose que je me suis habitué rapidement. J'étais en train de jouer mes games de StarCraft au PC Bang. Je me faisais taper sur le... J'étais en ladder, là. J'étais en ladder, là. Je me faisais taper sur l'épaule. Je me virais. C'était un kid de genre 10 ans avec son téléphone en train de prendre un selfie. Oh yeah. I mean, pour le vrai, c'est comme rencontrer un Pokémon Shiny ou un Rare Pokémon, là. C'est comme, holy shit, dude! On va pas ça tous les jours, là. C'est time, là. Si je prends pas la photo maintenant, ça va jamais être le cas, là. Oh my god. Exactement. Puis, écoute, je pourrais parler de la Corée pendant 1 heure de temps avec toi, là. La nourriture, oh my god, l'accueil. Ouais. Je rentrais même pas dans la nourriture. Je suis sûr que la nourriture est absolument insane bonne. Là. I mean, toute la nourriture asiatique est vraiment insane bon là aussi. Ça. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Vraiment, la bouffe, c'est vraiment la chose qui me manque le plus de la Corée. Puis le prix, on était super chanceux parce que ma conjointe avait son appartement et sa bouffe payée. Fait qu'on a vraiment pu en profiter. On mangeait du barbecue coréen à tous les soirs. Là. Fait que c'est. Oh my god. Oh, shit, Je sais pas, je suis revenu ici avec ma poutine. J'avais hâte de manger ma poutine, mais c'était pas pareil. Là. Puis le prix, c'est incroyable. Ça coûte moins cher aller manger au restaurant en Corée que de faire l'épicerie. Ah ouais. Genre en Corée ou tu parles comparativement à... Corée. Oh wow, ok. Tu peux manger au barbecue, là, je pense c'est 8 à 10 piastres par personne. Puis manger la même chose à la maison, c'est facilement 15, 20, 30 piastres par personne. C'est incroyable. Ouais. C'est une belle expérience en général. Oh my god. J'imagine même pas. Si c'était moins cher d'aller au restaurant qu'à l'épicerie, probablement c'est pas logique, me semble. C'est comme, tu dois acheter les ingrédients puis en plus tu dois les préparer. Alors c'est juste aller au restaurant. Mais est-ce que des fois, en fait, tu cuisines un peu coréen ou comme...
Ouais, ben Bon. j'ai une recette de bibimbap qui est une espèce de riz coréen avec de la viande puis des Mhm. légumes. Yeah. Euh, Sinon, j'ai essayé une ou deux fois de me faire du bibimbap, qui est un espèce. Ah, je vais vous laisser le googler, les amis. Bibimbap. Hmm. Googlez ça, puis regardez ça. Mais c'est quand même compliqué. Puis les ingrédients sont pas faciles à trouver non plus au Québec. Fait que, Bim- Necro, t'en as googlé. Ouais, je suis en train de Google Live. C'est surtout juste pour savoir comment c'est écrit. Ça fait que c'est B-I-B-I-M-B-A-P. Bap, c'est riz en Corée. Fait que, Yeah. Oh tout shit. ce qui est comme bap dans le dedans. Oh Ah ouais, c'est my tasty, god. là. Oh my shit. Dude, c'est genre du food porn, what the fuck? Ouais, ça c'est mon plat préféré, mais c'est même pas coréen, c'est les Coréens qui l'ont repris de la Chine. Fait que c'est Hmm. comme c'est comme notre bouffe chinoise ici qui est rendue Mhm. américanisée, Mhm. mais eux c'est la même chose qu'ils ont fait avec les Chinois. Hmm. Mais c'est bon! Ah! Oh, bah, ça doit être absolument insane. La face que, tu sais, ici on a beaucoup de japonais, chinois et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup de coréens. Des fois, il y a certains barbecues coréens, mais c'est vraiment rare. Puis en général, c'est vraiment cher. En tout cas, de ceux que j'ai été, là, Euh, les barbecues coréens, là, genre à Montréal, ou j'ai été à un barbecue coréen à Sherbrooke aussi, c'est vraiment cher, là. ok, je vais te conter une histoire vraiment problématique. Shoot, vas-y. Ça fait 3 semaines que je suis revenu et je crave un Korean barbecue. Fait Hmm. que je m'en vais downtown de Montréal, je m'en vais dans le quartier chinois et je prends le meilleur, ok? Je veux pas être déçu, fait que je prends le meilleur. J'arrive là, premièrement, je regarde le menu puis il est en chinois. Il est pas en coréen, il est en chinois. What? Et là, je suis comme, c'est problématique. Hmm. Et je vois la petite madame, je commande en coréen et elle me dit, désolé, je parle pas coréen, mais c'est une chinoise, c'est pas une coréenne. Hmm. Et ça m'a tellement frustré, Necro, là. Yeah. Ça m'a- J'ai tilté, là. J'étais comme un terran. J'étais salté comme un terran. Ouf, à ce point-là. Ouais! Damn, dude. Ok, là, je te feel tout d'un coup, là. Mais ouais, I mean, j'imagine pas en plus. Ce serait comme. I guess ce serait comme l'équivalent que si t'étais un. I mean, toutes les places thaï aussi, des fois c'est des chinois aussi. C'est ce que comme. Ils font la cuisine. C'est genre de la cuisine coréenne, mais c'est pas fait par les Coréens. C'est ça qui est un peu Ouais. weird. Puis, Mais tu sais, tu ouais. marquais ton restaurant comme un coréen. Tu sais, au moins, prends la. Au moins, mets ton menu en coréen. Hmm, Au moins, même français, anglais, coréen. Pas français, anglais, chinois. ouais. I mean, la face que, personnellement, si moi j'ouvrais genre une cuisine coréenne, genre un restaurant coréen, puis que tous les employés sont asiatiques, c'est comme probablement que je ferais le menu en coréen, puis que, tu sais, genre, on essaierait de parler ou comme de comprendre c'était quoi les items en coréen, là, juste pour que ce soit plus authentique, là. Je trouve ça, ouais, c'est juste weird, là. C'est comme tu vas à Mais un restaurant mexicain, mais tout est en italien sur le menu, c'est comme what? Genre, ça marche ouais, pas de même, là. exactement. Mais si tu veux vraiment manger la cuisine authentique coréenne, Hmm, chez Bong, dans le quartier chinois en fond, hmm. puis c'est super bon. La petite madame, elle parle coréen, c'est une coréenne. J'ai parlé genre pendant 1 heure et demie de temps avec quand que je suis revenu de Corée, là, juste parce que ça me manquait. Yeah. T'étais comme, ah ouais, ça fait comme 10 ans que j'y ai pas été, moi. Ouais, moi je viens de revenir. Hmm. C'était fucking nice. Ça fait que en fait, t'étais quand même capable d'avoir une conversation, I guess, relativement Ouais, quand j'étais décente, là. là-bas, j'étais capable. Hmm, J'étais capable vraiment à la base, là. Bonjour, ça va, comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? mhm. Euh, mais je comprenais beaucoup de choses, Mhm. mais ça s'est perdu tellement vite, Necro. Je pense que dans la première année, j'étais même plus capable de commander de la bouffe. Oh non, je comprends 100%. Genre, moi, quand j'étais petit, genre, entre l'âge de 3 et 6 ans, j'habitais en Chine. Puis en fait, j'avais beaucoup du chinois. Genre, je pouvais faire pas mal tout le small talk comme toi, genre. Mais littéralement, je pense 6 mois après que je suis revenu, j'ai pas mal tout perdu. Puis, C'est ouais, incroyable. dès que tu le parles plus ou dès que t'es plus dans la place, c'est comme. Ça se parle en comme 6 mois. Surtout si t'as personne dans ton entourage avec qui parler, là. Fait que, ouais, je comprends. Exact. C'est très. C'est pas. Puis c'est triste en plus parce que, genre, c'est cool d'être capable de parler autant une autre langue, mais ouais. Puis, tu sais, moi, mon ex était anglophone seulement, elle parlait pas français. Mhm. Puis, même quand je suis revenu au Québec, après mon voyage, je cherchais plusieurs mots français, là. Puis, c'est ma langue maternelle, là. Hmm. Parce que ça faisait comme 6 mois, j'avais pratiquement pas parlé le français. Ouais, c'est juste, on est rouillé, là, petit point. Ouais. Exactement.
Ouais, c'est sûr que tu parlerais peut-être anglais par-ci par-là, mais there's no way que tu parlais français en Corée. So, Oui, quand même. Ben, en fait, il faut que tu comprennes que la plupart des gens en Corée qui sont là pour le travail, comme mon ex, Mhm. c'est des enseignants. Puis il y a quand même des enseignants du Québec, de Ah, l'Ontario. ok. Ouais. Puis j'en ai pogné quelques-uns. Mais ils sont rares, là, effectivement. C'est plus des anglophones. On est tous des Mais shinies, là. Des shiny Pokémon. exactement. Mais ce qui est le fun avec ça aussi, il y a des voyages organisés à toutes les fins de semaine pour voyager, pour visiter la Corée. Mm. Puis tu te ramasses avec littéralement 15-20 foreigners. Puis fait que tu te retrouves un peu dans tes affaires, puis il y a quelques Coréens dans le tas, puis là tu vas voir genre des affaires insane. Il y a plein de. On est bien bon ici pour nos festivals de musique. Mhm. Eux autres, ils ont des festivals pour tout. Le festival de l'eau, le festival de la terre. Yeah. À, Ça se fait à chaque jour, dans le fond, là, quasiment. à toutes les fins de semaine, il y a un festival. À quelque Mm. part. C'est sûr. Yeah. De Fait quelque qu'à toutes les chose. fins de semaine, on faisait quelque chose. Nice. Puis c'était tout à Séoul ou c'était même dans toutes les villes autour de ça? Ou... Non, c'était partout. Tu sais, Jindo, qui est littéralement au sud de la Corée. Mhm. Namhae, partout. J'ai fait tout, comme je disais tantôt, là, j'ai été partout en Corée. Man. Ça, c'est actually Mais nuts. C'était faut pas t'oublier. 6 mois que t'étais là-bas, right? J'ai été ici là 6 mois. Ouais. Quand même. Ouais. Faut pas t'oublier que en 3 heures, tu pars de l'est puis tu vas à l'ouest. Puis t'as atteint les Ah. 2 mers. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est En vraiment train- petit, j'oublie, là. C'est genre une péninsule, right? So, Une péninsule, puis yeah. c'est tout petit. Là, Hmm. j'ai pas les chiffres exacts, là, puis je sais pas si c'est exactement 3 heures, là, mais c'est littéralement une demi-journée, puis t'as fait le tour. Là. Ouais, c'est vrai. On est tellement habitué au fait que comme tout est à minimum 5 heures en auto là, quand t'habites au genre Québec. Ouais. C'est comme tu vas pas à Toronto, ensuite à Québec, ensuite à Trois-Rivières, ensuite à Gaspé. Là. Ça marche pas de même. Non. Là. Non. Ça marche pas de même. Yeah. C'est ça pour montrer par. Puis la dernière fois que j'ai pogné Master 1, c'était en Corée. J'ai pas encore pogné depuis que je suis revenu en Amérique. Est-ce que tu jouais beaucoup à StarCraft quand t'étais en Corée ou t'étais plus. En fait, là-bas? oui, parce que moi, ma conjointe, mon ex, elle travaillait mettons, 9 à 5. Fait que moi, de 9 à 5, j'étais tout seul. Puis à partir de 9 heures, je me levais en même temps qu'elle. Je m'en allais déjeuner dans mon petit restaurant qu'elle me faisait mon petite affaire à toutes les. C'est tellement cute. À chaque fois, je me levais, je m'en allais au même restaurant, elle me faisait une espèce de petit pain fourré au jambon, puis au bacon, puis à l'œuf. Là. C'est Oh, écœurant. wow. Elle m'attendait, il en restait un tout le temps, qu'elle gardait pour moi. Elle me le donnait, elle me donnait mon jus de pomme avec mon café. Je payais ça me coûtait comme 4 piastres canadiens. Oh my Je god. m'en allais au PC Bang, je passais la journée là. La fille, ce qui est fun au PC Bang, tu peux commander ta bouffe sur ton ordi. La fille vient te porter ta bouffe pendant que tu joues. Puis je passais ma journée là. Puis ça m'a pris, si je me trompe pas, si je me souviens bien, là, ça m'a pris 800 games pour pogner mon Master 1 en Corée. Master en Corée, là. T'sais, Korean server, là, c'est pas facile, là. C'est pas simple. Tabarouette, dude. Ben, en fait, j'allais dire, tu sais, t'avais dit que t'avais arrêté StarCraft à la fin de 2012. Est-ce que c'est quand que t'as commencé à la reprendre? Est-ce que c'était autour du temps où t'es allé en Corée aussi? En Corée, ouais. C'était en Corée, ok, ouais. straight up, ouais. Ça fait qu'entre 2012 puis 2015 à peu près, tu jouais pas vraiment. Puis dès que t'es arrivé en Corée, t'étais comme en plein milieu de la scène e-sport StarCraft. Tu t'es dit, fuck it, je joue pas mal les gars. Ouais. Nice. Tu fait genre des. Si t'étais là régulièrement, justement, est-ce que tu t'étais fait genre des amis? T'as dû voir sûrement des réguliers là-bas aussi, right? Mais comme je te dis, il y avait tellement pas de réguliers de StarCraft 2 que. Ah, de StarCraft 2, ouais, c'est vrai. Ouais. Où que j'allais, il n'y en avait pas. Mhm. Fait que oui, je me suis fait des amis. Tu sais, j'étais dans des bars avec quelques-uns d'entre eux, mais à part de ça, non, pas vraiment. C'était juste toi dans ton coin à jouer à StarCraft 2 puis tout le monde venait te voir pour prendre des photos, genre. Exact. J'étais le foreigner qui était bon en StarCraft. Man, c'était sick. Ouais, attends, c'était comment ça, la place où que tu me recommandais là, pour le coréen? C'est chez Bang. Ça s'appelle juste Bang? Ou... C'est chez Bang. Attends, Ok. je suis en train de- Parce que je sais pas si tu dis chez genre C-H-E-Z, genre chez Bang ou... Je vais te linker. Oh, ok, attends. Il y a 841 reviews, 4.6 sur 5. Oh, yes. C'est pas cher.
Attends, juste voir si J'espère qu'il- je vais voir si c'est proche de chez moi. En fait. Ah, c'est-tu au centre-ville? Ah, c'est dans le. C'est dans le Oh, quartier. man. Yo, genre, le restaurant auquel je travaille est genre presque à côté, genre. Hey, Oh, si man. tu regardes Yeah. si tu regardes le menu, il y a une affaire qui s'appelle Jjajangmyeon, qui est la même chose que je t'ai dit, mais tu enlèves le mine, qui est nouille, Mhm. tu dis bap, puis elle va te le faire avec du riz. C'est tellement meilleur. Avec du... Ah, bap, ok, ouais. Ouais, tu t'avais dit ça tantôt, le bap, ça veut dire riz. Fait que, Exactement. Puis, alright. c'est pas sur le menu, par exemple, Va sur le menu? mais Alright. c'est pas sur le menu. Il faut que tu dises bap à la place de mine, puis ils vont te le faire. Je vais prendre ça en note. Ça va être sick. Ils vont penser que je suis comme giant brain, là. Genre, je sais pas. Exactement. Oh my god. Dope. Alright. Nice. Je vais parler de bouffe parce que je vais partir avec mon char après ça, puis je vais aller m'en chercher. Yeah. Attends, ça ferme à quelle heure? Ça ferme à 10h PM. Alright. En fait, pour de vrai, moi, je truste absolument aucune heure d'ouverture et de fermeture depuis le COVID, là, genre. Parce que Ah ouais? la moitié des restos, genre, ils updatent pas, là. Comme, c'est pas toujours spécifié, là. So, alright. Mais, ouais, en fait, j'ai un ami qui habite à Guy Concordia, là. Ça fait que on va sûrement passer là à un moment donné. Ce serait nice. Peut-être y aller demain. C'est-tu ouvert demain? Pourquoi je dis ça sur le podcast, d'où? On a deux choses à parler que, genre, les heures d'ouverture de chez Bang, là. Genre, fuck that. Alright. So, sinon, ce serait quel ton souvenir préféré à StarCraft? I guess plus spécifique. Je sais pas s'il y a de quoi qui est arrivé en Corée ou peut-être qui est arrivé ici. Ou... T'as-tu un souvenir qui te vient toujours en tête quand on pense à StarCraft? Ouais, quand que j'ai battu Kiwi Keki au LAN ETS 2000. Nani? Quoi? T'as Ouais, battu Kiwi Kaki en LAN ETS? ouais j'ai battu Kiwi Keki au LAN ETS. Dude, what? Genre, en quelle année, genre de. C'était-tu. Ben, I guess c'était Wings, là. 2011-2010. Oh man. Dude, what? Ouais, mes cheese étaient quelque chose à ce moment-là. Ben, tu sais, dans ce temps-là, c'était pas mal de. Ben, c'était encore le 4-gate, right, en 2011? Ouais, ouais, ça a été en 2011 jusqu'à, je pense, Hots, là, mais... Jusqu'à 2020, là, genre. Ouais. Ça m'arrive encore de 4-gate, by the way, là, quand que je vois un Zerg super greedy, ça se pourrait qu'il se mange un mass adept dans la face. Ouh, ben ouais, 4-gate at Depth, c'est un classique, ça, maintenant, là. Mais Mais ouais, effectivement, surtout avec le fait que 2000, t'étais tellement non. un pro de la micro, genre, je me dis, hein, tu sais, 4-gate, je suis sûr que t'es capable de battre Kiwi Kaki, là. Why not? Ah, ça a été tight, par exemple, mais en plus, j'avais regardé toutes les règles de l'ETS, puis il n'y avait pas de race obligatoire à jouer. Ouais, tu pouvais switcher quand tu voulais, dans le fond, ou... Exactement, Ouais. mais ça, c'était pas clair. Mhm. Puis la première game, je l'ai joué en PvP contre Kiwi. Puis la deuxième game, je joue la première game avec un Cannon Rush into Stalker, gros micro malade. là. C'était insane comme game. C'est une game de genre 15 minutes sur one base. Ben, oui, mais c'est normal ça. Ouais, parce que les bases avaient plus de minerais dans le temps aussi. Là, on avait 6 probes aussi. Hein? ouais, c'est ça. Puis pour ceux qui savaient pas, dans le fond, de nos jours, là, nos bases, le nombre de minerais, c'est littéralement coupé en deux pas mal. So, tu pouvais pense qu'on a rester bien 1500 plus longtemps sur ouais. base. C'était 2005 avant, on en parle de même. Ouais. Ben là, une patch sur deux, c'est 900 minerais, puis l'autre, c'est 1500. Dans ce temps-là, tout était 1500. So, pas mal plus de money, ouais. Exact. Puis la deuxième game, on s'en va dans Sakura Plateau. Ah, je sais plus le nom de la game. Ouais, Sakura's Plateau. Ouais, Sakura Plateau, exactement. Et dans cette map-là, il y a genre un cliff. Il y a une base qui est en bas de toutes les autres bases. Il y a comme un ravin. Et je proxy 5 racks là-dedans. Il a pas vu que j'ai pris Terran. Et je proxy 5 racks. Hello. Yeah. Hello, Kiwi. I mean, c'est pas bon pour toi parce que s'il pensait que t'étais Protoss encore, il ferait juste 4-gate, right? À moins que 5 racks, ça marchait bien contre le 4-gate? Ah, ça marchait super bien. J'étais all-in avec SCV en plus. Oh, SCV pull? Ok. There you go. There you go. SCV pull. Avec un petit drone drill aussi, là. Worker drill, en fond. Ça a été un beau moment, mais je suis partagé entre le moment que j'ai parlé de Dream Vision Gaming tantôt. On a eu des super bons joueurs comme Alex et moi, Torrent, Atero, qui étaient dans l'équipe. Puis à un moment donné, moi, j'étais en super bonne relation avec Team Dynamic, une des plus grosses équipes de Counter-Strike qui a jamais existé. Yeah. Si je ne me trompe pas, ils ont gagné 12 fois le ISCA d'affilée.
pour ceux qui connaissent la scène, Team Dynamics, c'est une sommité, là, c'est genre, c'est énorme. Mm. Puis j'avais une bonne relation avec eux, puis ils ont acheté mon équipe de Dream Vision Gaming en 2011. J'ai l'article devant moi, là, ça a été publié sur ESCA. Puis ça a été vraiment un honneur pour moi d'être capable d'apporter mon équipe au niveau international, parce que ça a permis à des joueurs comme Atero de voyager pour aller au MLG. Mhm. Puis ça, c'était une fierté que j'ai eue à un certain moment. Là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, j'aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, acheter l'équipe? Dans le fond, ils ont juste acheté votre roster? Qu'est-ce que c'est pas... Genre, comment ça marche? Ils ont acheté l'équipe. Ils ont acheté le roster. Fait que le roster, je l'ai devant moi. C'était Atero, moi, Alex et moi, Torrent, Simon Gozou, Freds, Mass et Clowns. Ils ont acheté l'équipe, le roster. Fait qu'on a changé de nom pour Team Dynamic. Puis on a eu des nouvelles, beaucoup plus de financement parce que nous autres, on était financés par Dream City à Québec. C'était notre plus gros sponsor. Mais juste pour te mentionner, là, ça s'était jamais fait au Québec d'avoir une équipe sponsorisée comme ça. Dream City a littéralement payé pour Torrent, Atero puis Alex, si je me trompe pas, pour aller à MLG Columbus. Tout payé. Là. C'était huge. Là. Fait je pense pas qu'il y a un autre Québécois qui a créé une team e-sport puis qui a eu de l'argent pour, comme que j'ai eu dans ce temps-là. Oh yeah. Parce Puis, que- ça, c'était au secondaire dans le temps, non? Non, Ou j'étais c'était jeune, je devais après? avoir 19 Ok. 20 ans à peu près. Ouais. Ça, Ça fait c'était... quoi? Ça fait 9 ans, fait que ouais, j'avais 19-20 ans. Ok. Ça, c'était après, là, dans le fond, secondaire. Parce que je me suis dit, si c'était au secondaire, c'est comme tes parents, ils sont... Je sais pas comment ils l'auraient pris, là, avec autant de sponsors, autant de jeux compétitifs, là, parce que, c'était surtout autour de ce moment-là que les parents commencent à comprendre que les jeux compétitifs, ça peut être legit. C'est encore difficile de nos jours, là, mais comme... ouais. Ben, Ça le commence 10 lentement. ans, c'était difficile. Là, on parle de 10 ans déjà. Là. Oh yeah, ouais. Oui, il fallait genre... Il fallait quasiment être rebelle là, pour être capable de devenir bon à quelque chose, là, parce qu'il fallait que tu mettes beaucoup de temps là-dedans. Là. Ouais, holy shit, c'est actually sick. Ça fait que c'était... Ouais, j'ai perdu mon fil. Je sais pas ce que je voulais sortir à la partie de là. Mais ouais, ça se fait. Est-ce que tu devais bouger pour des compétitions et tout? Est-ce que tu devais voyager un peu ou comment ça marchait? Moi, vu que j'étais manager, puis j'étais pas au niveau, mettons, que Torrent. Torrent, c'était legit, là, Torrent, c'était un diamant brut qui a juste pas assez pratiqué. Je crois que ce joueur-là aurait pu se rendre tellement loin. Mais juste brut, il pratiquait pas. Ben, moins pire qu'Alex et moi. Je sais pas si tu connais Alex et moi. Ouais. Au début, je pensais que c'était un autre nom pour genre Shuriken, mais je me trompe. C'était Non, juste une autre personne. Shui, c'est pas lui. Ouais, Mais Alex et moi, ouais, je pense que je l'ai dans ma friend list StarCraft techniquement encore. Ah, là, il joue plus, par exemple. Ouais, il se log plus, mais je pense que je l'ai encore, ouais. Ouais. Alex, c'était un gars qui était vraiment, vraiment talentueux, mais malheureusement, malheureusement. Si t'as pas la passion et tu veux pas vraiment jouer 8 heures par jour, tu le fais pas, là, mais Ouais. ce gars-là, s'il avait vraiment mis les efforts, il aurait été insane. Ouais, Il est déjà insane, là. Ce gars-là, il revient n'importe quand puis il tombe GM. Oh yeah, ouais. C'est sûr qu'il serait semi-pro, il serait probablement 6K+, là, très, très facilement aujourd'hui. Exact. Ouais, En 5.8, c'est pas de problème, ouais. Ouais, 5.8 probablement. Ouais, 5.8/6K, même chose. Vrai. Ouais, Yeah. Sinon, t'as-tu une vision un petit peu pour, I guess pour StarCraft dans le futur, parce que, tu sais, ça fait quand même une grosse partie de ton histoire, t'as eu quand même pas mal de choses aussi. Y a-tu quelque chose que t'aimerais voir avec StarCraft, parce que maintenant t'es pas mal revenu beaucoup plus sur la scène. Est-ce quelque chose que t'aimerais voir ça pour la scène ou personnellement, genre, t'as-tu un fantasme que quelque chose se passe dans StarCraft 2 ou comme tout change tout d'un coup? Malheureusement, je pense que StarCraft est pas en super de bonne santé en ce moment, côté pool de players. Je pense qu'on a besoin de renouveau pour rapporter des joueurs, pour réintéresser les joueurs à jouer à StarCraft côté compétitif en 1v1. Là, je parle pas d'arcade ou peu importe. Le move de mettre le jeu gratuit, c'était un super bon move, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Tu sais, en ce moment, j'ai un bon exemple. J'ai mon cousin qui a jamais joué de sa vie à StarCraft,
puis qui essaie de jouer en ce moment. Puis c'est tellement difficile. Tu sais, moi, je suis un gars qui a tout le temps joué à StarCraft. Ok? Je joue pas pendant 3 mois. Je joue pas pendant 3 ans, je reviens. Puis c'est naturel, tu sais, je sais quoi faire. Puis pour un gars qui a jamais joué, ils partent tellement de loin, les gens qui commencent à jouer à StarCraft. La learning curve est tellement importante que c'est difficile à commencer à jouer à StarCraft juste pour jouer à StarCraft. Fait que ça, c'est une grosse lacune de StarCraft. C'est pour ça qu'on n'a pas de nouveaux joueurs. Puis ceux qui sont là, ben, je leur lève mon chapeau parce que c'est difficile. Même moi, là, pour être franc avec toi, Necro, je viens de reprendre avec StarCraft. Là. Ça fait cette saison-ci, plus peut-être les 3 dernières semaines de l'autre. Mais avant ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas joué, 2-3 ans même que j'avais pas joué régulièrement. Depuis à Corée, je pense. Tu sais, je jouais tout le temps 3-4 games par saison maximum. Tu sais, juste le fun quand j'ai rien à faire. Mais je pense que le jeu a besoin de soit une expansion ou StarCraft 3 qui n'arrivera pas. Mais il faut quelque chose de majeur pour remettre un hype autour de ça. Ou, parce que le jeu il est pas. Dans mon monde à moi, le jeu est pas en santé en ce moment. Pour le nombre de joueurs. Ok. So, dans le fond, selon toi, le nombre, I guess le pool de joueurs, juste en général, est plus important que genre le nombre de joueurs professionnels et compétitifs. C'est juste genre le nombre de joueurs en ligne qui est le plus important selon toi? Je pense que le design compétitif est en santé de StarCraft. Ça, je pense qu'on a un bon pool de joueurs en haut de 5.5 à peu près, là, qui tu commences à avoir des bonnes games. Ben, des bonnes games. Je fais des bonnes games à 4.6, là, OK? Yeah. Sure. Mais tu sais, vraiment compétitif sur la scène e-sport, je pense que c'est quand même en santé. On a souvent des nouveaux noms qui arrivent, tu sais. Moi, je suis d'accord. Tu sais, Pax Max, c'est un gars qui a, je pense, 16 ans. Yep. Max, il a 15-16 ans. Il a un avenir incroyable. Serral est arrivé de nulle part, je pense, en 2016. C'est un joueur encore qui a quoi, je pense, 20 ans, Serral, une affaire de même. Je pense que oui, il y a des joueurs. Côté compétitif, e-sport, je crois que c'est en santé, mais je trouve pas ça normal que je pogne 5 fois le même joueur sur le ladder à 11h le soir un vendredi. Ouais, Ça me sort de la tête, là. Je trouve pas ça normal que je queue à 8h le soir, je suis à 4500 et je pogne un 5.2. Ouais, non, ça fait juste pas de sens, là, genre, what the fuck. Please, Blizzard, là, fix your game. Comme, il manque-tu de joueurs? Y a-tu un problème dans le matchmaking? Y a-tu le gars, il peut aussi avoir une méchante losing streak de fou. Ouais. Puis moi, je viens de gagner genre 8 games d'affilée, ça se peut aussi. Yeah. Mais quand même, montre-moi pas sur un MMR au moins. Ouais, non. Est-ce qu'il jouait ranked en plus ou? Ouais. Oh my god. Dude, what the fuck. Hier, j'ai été déçu, par exemple. J'ai gagné 2 terrains, un 5.1 puis un 5.3 hier. Puis là, pour te mettre en contexte, j'étais à 4.6. Puis j'ai gagné les deux, mais les deux, t'es on rank. Fait que j'ai gagné comme 28 points, puis j'aurais dû gagner 40-45. Oh yeah, facilement. Je pense qu'il devrait le lock à 500 MMR de différence. Puis si c'est plus que ça, juste attends plus longtemps pour un Q. Ah, legit, ouais. Je pense que 500 c'est une bonne limite. Genre entre 4300 et 4800, puis genre 4500 puis 5000, je pense que c'est chill. Mais au-dessus de ça, là, what the fuck, dude. Ouais, ça, par exemple, ça devrait s'enlever. Je suis correct pour, mettons, 4000 puis 5000 à peu près. Là. 500 de différence, c'est correct. Mais aussitôt, tu tombes à GM. Aussitôt, tu tombes dans GM MMR. Fait qu'au-dessus de. En ce moment, NA, je pense que c'est 5200 à peu près. Là, là tu devrais plus avoir de restrictions. Tu pourrais jouer 5002 contre 6005. Ça, c'est legit, c'est correct. Tu es dans le top 200. Ton pool de players est beaucoup moins important. Mais avant ça, là, s'il te plaît, donne-moi un break. Là. Ouais, c'est sûr qu'il devrait quand même avoir assez de joueurs que tu peux quand même limiter à 500. Parce que c'est sûr que quand t'es dans le top 200, genre, tu peux pas juste attendre là, pour que quelqu'un soit à l'intérieur de 500 MMR, je veux dire. Donne-moi un 4200 qui va me cheeser. C'est correct, tu sais. True. Yeah, why not? On sait tout, là, quand un gars a 300 MMR de plus que toi, surtout dans le Low Master High Diamond, c'est sûr que tu te fais cheeser. Il a une chance sur, non, 99% des temps, tu te fais cheeser.
Mais tu sais, je me demande pourquoi on considère Stalker comme toujours le jeu le plus difficile. Je sais pas si c'est parce que c'est vraiment le plus difficile ou c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler rapidement, genre mécaniquement, tu sais, avec le clavier, les hotkeys, tous les raccourcis, les stratégies de base et tout, juste le knowledge base de tout ce qu'il y a. Parce que il me semble que même si tu rentres dans d'autres jeux, genre si t'es beginner à genre un FPS, tu rentres dans une game de Counter-Strike, tu vas te faire absolument éclater, là, genre. Même chose pour la majorité des autres jeux, parce que tous les autres jeux sont devenus compétitifs aussi, ça fait que tout le monde va t'éclater au début. Mais je sais pas ce qui fait en sorte que StarCraft 2, on dirait que c'est le plus difficile à rentrer dedans. Je sais pas si t'as des théories là-dessus. Il y a plein de théories là-dessus. La connaissance du jeu est tellement importante. T'as combien d'unités dans le jeu? T'en as peut-être une Hmm. quarantaine à peu près? T'en as à peu près Et, 9, 10, 11 par race, ouais. C'est vrai bon, entre 30 ok, et 40, ouais, ouais. à peu près. Là. Fait que en plus, il faut que tu connaisses chaque unité, qu'est-ce qu'elle fait Mhm. dans toutes les races, pendant que t'en joues juste une. Il faut que tu saches le counter, puis elle, qu'est-ce qu'elle counter. Mhm. Ça, d'après moi, c'est un des knowledge que tu as besoin de savoir quand tu commences, c'est important. Tu sais, t'as de la théorie à faire, là. Tu sais, ton Mhm. Marine, là, contre un Stalker, là, t'as pas le range, t'as pas le dégât, tu sais, non. Mhm. Fait que t'as beaucoup de choses à apprendre. Après ça, t'as le multitask, t'as ton BO. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer, quand j'ai voulu vraiment apprendre à jouer tête puis à jouer meilleur, j'ai pas appris 12 builds. J'ai appris un build. Puis le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est sois sûr que ton build est tight, tight, tight. Tu sais, ton Mhm. pylon, il faut que ce soit à 36. Tu le fais à 36. Ta gave, il faut que Mhm. ce soit à 38. Tu le fais à 38. Mhm. Il faut que ce soit tight, tight, tight. Il faut que ce soit optimisé. Puis en ce moment, j'ai un build que j'ai créé toute pièce PVT. J'ai hâte de te le faire, Necro. Ouh. Ça, Euh, ça implique une Stargate en quelque part, là. Je sais pas si ça implique des carriers late game, mais en tout cas. elle sait pas. Hmm. Euh, ce build-là, encore hier, j'ai trouvé quelque chose que je peux faire de plus Mhm. pour améliorer le build. Puis, tu sais, je le tweak beaucoup avec des amis comme Freak puis Pit. Je leur en parle. Puis, on brainstorm autour d'un build pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis, Pit, il adore mon build. Il trouve que c'est un build de génie, là. Oh my god. T'es en train de le hyper là. Je suis comme, oh my god, qu'est-ce qu'il va me faire, ce gars-là, dude? Mais, sincèrement, hier, le 5200, là, je l'ai pas senti avec le build. Hmm. 5200 Terran, là. Oh yeah, non. I mean, à un certain niveau, je sais que ça c'est un code vraiment nice de Day 9, mais comme un, un Terran, peu importe il est bon comment, est limité par le fait qu'il est Terran. Genre. Ils ont tous des limites, right? Genre, c'est impossible que t'aies 3 Reaper à 1 minute et demie. Genre, c'est comme. Ah, C'est quelque chose exact, qui est exact. physiquement pas possible, ça. Tu peux toujours travailler à l'intérieur de ça, peu importe le skill gap, tu sais. Yeah. Tu sais, puis là, je te dirais pas de chiffre parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que j'ai coupé, dans la dernière semaine, mon timing que je faisais, je pense qu'il a coupé genre de 35 secondes tellement que j'ai optimisé mon build. Hmm. 35 secondes, c'est énorme, là. C'est la différence entre deux tanks et un tank. Hmm. Est-ce que c'est le fait que les gens ils sentent qu'ils ont besoin d'optimiser un build qui fait que comme StarCraft ça les intéresse moins ou c'est tu sais je veux dire tu Non, sais il y a je beaucoup crois, d'unités match-up aussi mais ouais. ouais, non, je crois pas. Ça, c'est vraiment rendu à un certain niveau que tu veux vraiment optimiser ton Mhm. build puis avoir un mindset. Je crois pas. Je sais pas c'est qui a dit ça, mais j'ai écouté une vidéo la semaine passée par rapport à euh, justement comment devenir apprendre le jeu. Puis il y avait un. Tu sais, on dit tout macro, 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 puis Mhm. fais la plus grosse armée plus vite que l'autre, puis tu vas gagner Yeah. jusqu'à un certain point. Ouais ouais. Euh, mais je pense que c'est Arstem qui disait ça. Et je m'en souviens plus, ok, peu importe. Mais souvent, ces gars-là vont quand même perdre parce qu'ils prennent des fights où ils n'ont pas maxé la bonne affaire Mhm. contre leur adversaire. Fait que oui, c'est bien beau macro, macro, puis essayer de pogner ton 9 minutes max. Mhm. Mais si t'attaques n'importe comment, si t'as pas. Ok, si t'as fait Stalker Zealot contre un mass Marine, un mass bio, là, Mhm. t'as beau être 200 sur 200, puis lui, il est 150, tu vas perdre pareil. Ouais à un certain niveau ouais for sure. Si t'as pas de AOE, tu vas perdre. Fait que c'est toujours un. Le knowledge de ce que l'autre fait est super important. Et après ça, il y a
la macro, la micro, ton positionnement, ton SimCity, il est important. Là. Il y a plein d'affaires qui rentrent en compte. Je pense que c'est une complexité tellement importante que c'est ça qui fait que StarCraft, c'est un jeu difficile à pick-up puis à avoir des nouveaux joueurs. Tu sais, en ce moment, on a souvent, tu dois te connaître, là, Poketos, ça fait 6 mois qu'il joue. Là. Puis moi, je l'ai pas vu dans ses débuts, mais quand même, la curve est là puis c'est un jeune joueur. Fait que c'est vraiment des joueurs comme ça, on n'en a pas beaucoup, puis je lève mon chapeau d'être encore capable de prendre toutes nos critiques. Ah ouais. Là. La face que tu peux. Il y a tellement à critiquer quand tu commences aussi. Je veux dire, la face que juste macroer de base est tellement difficile parce que genre il y a plein de facteurs qui font en sorte que tu macro bien. C'est comme est-ce que tu mets tes bonnes productions, est-ce que tu continues tes probes, est-ce que tu fais tes bons cycles, est-ce que tu fais des dépôts, est-ce que tu mines appropriément genre ton gaz puis tes minerais. Tandis que comme quand tu le compares à un jeu comme League of Legends, sure t'as genre des millions de match-ups à apprendre, tu dois apprendre c'est quoi toutes les habilités, mais ça t'empêche pas que ta macro de base c'est comme last hitting puis meurs pas, ce qui est assez simple pour que tu puisses continuer à jouer puis focuser. Mais il y a juste tellement de choses à master dans StarCraft, I guess, que c'est vrai que ça peut être pas mal difficile, ouais. Un bon exemple, parce qu'à League of Legends, tu peux te rendre gold juste en l'assitant, en pas mourant. Tu n'as même pas besoin de te soucier des items que tu builds. Il faut juste que tu peux t'acheter des 6 mêmes items jusqu'à gold sur un champion. Tu vas te rendre à gold. Qui est plus haut que le plus gros du bassin, tu sais, quasiment. Fait que c'est dans le top 20% quand t'es gold, 20-25%, mais quand même. Non, c'est la complexité, je pense, générale du jeu qui est difficile pour les nouveaux joueurs. Ouais, parce qu'il va y avoir des situations où juste tes supply blocks, tu vas être comme ah non, j'ai pas commencé supply block, ou t'as pas assez de cash, comme ah non, j'ai pas arrêté de faire des SCV, c'est comme ah non, j'ai mal placé ma production, c'est comme ah non, j'ai pas fait la bonne tech, c'est comme il y a plein de trucs qui peuvent aller wrong dans la macro de StarCraft ouais. Ah non, j'ai été Twilight Council. Ah, il a été Benchy Cloak. Ah, mais je pense qu'on est supposé jouer sur la méta là-dessus. Mais ouais, les gens maintenant, avec cette méta-là, ils commencent à aller genre one gate into genre Twilight Robo, puis ensuite les deux autres gateways, genre. Juste parce que t'as envie d'avoir l'observer pour faire ça, tu te fais pas counter par les Banshees, là. No joke, je pense que cette semaine, c'est la première fois que je holdais un one base Benchy Tank Marine push. Oh yeah. Ça c'est nasty, dude. C'est pas arrêtable. Il pour genre 12 CV en plus, il fait des bunkers. Là, t'es comme. Dude, j'ai 2 stalkers, arrête! C'est comme, qu'est-ce que je suis supposé faire, là? Je suis sûr que j'ai des shield battery, mais comme, oh my god. Ouais, non, c'est clutch comme defense, là. T'as 2 tanks, genre 15 marines, pis t'as 2 Benchy, là. Je suis comme. Moi, j'ai mon petit place de gateway, là, puis j'ai peut-être un Imo ou un Oracle, mais à part ça, je suis comme. Hello! Ouais. Non, ouais, moi, je pense que ça revient beaucoup à la mode parce que Stargate est moins à la mode, puis il me semble que Stargate c'est pas mal la meilleure réponse à ça. Je veux dire, tu prends le air control, surtout si ta naturel c'est un high ground, tu peux pick up les tanks qui sont. Tu sais, en général, il va pas avoir 6 tanks à pick up, là, tu sais. Tu peux pick up des SCV aussi et tout. Mais avec des mortals, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, des fois, t'as besoin du Warp Prism, il faut que tu kites de son bord de la map jusqu'à ton bord de la map pour faire ça. Ouais, je sais pas comment vous faites. J'ai posé la question à Disque cette semaine, puis sa réponse, je l'ai aimée. Là. Aussitôt que tu vois, quand tu le scoutes, que c'est ce push-là, drop, robotique, Disruptor? Disruptor, yeah. Il faut juste que tu pognes le push avant qu'il arrive. Fait que faut que tu sors de ta base, faut que tu pognes des marines, faut que tu le gruges un peu, puis rendu à ta base, tu as le temps d'avoir produit, ça le ralentit, parce que lui, il faut qu'il siege, desiege. Ouais. Fait que je pense que c'est un des meilleurs counters, c'est vraiment Disruptor. Ouais. Je suis d'accord aussi parce que souvent il va mettre genre ses tanks derrière les bunkers ou dans des positions où il peut pas défendre tout. Puis le truc aussi qui est vraiment fort, c'est que ces unités à terre, ils ont pas le movement speed pour dodge de Disruptor shot. Genre c'est sûr que tu vas avoir de la value 100% du temps. À moins qu'il y ait juste straight up point range là, mais ouais, les marines et les tanks, tu peux pas éviter les Disruptor shots là, fuck that. Ils sont pas assez rapides là. So, ouais, je suis d'accord quand même.
Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé, puis c'est quelque chose que j'ai fait hier puis que j'ai gagné en plus. Fait que c'est quelque chose que, ouais, ça fonctionne. En PVT, je fais souvent un opening Phoenix aussi. Puis quand c'est ce build-là, je suis comme ah non, pourquoi? Je fais quoi avec mes 3 Phoenix? Yeah. T'as mentionné, tu sais, t'avais arrêté StarCraft une couple de fois, mais tu l'as repris aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu veuilles revenir à StarCraft? Est-ce que c'est juste parce que t'as mis tellement de temps dedans, ou y a-t-il quelque chose à StarCraft que t'aimes vraiment, vraiment beaucoup qui fait en sorte que tu reviens de temps en temps? Ou... Ça va se résumer à un seul mot, Necro. StarCraft, c'est une passion depuis 98 pour moi. Oh yeah, yeah. Ça fait 22 ans que j'adore StarCraft, puis ça va rester. Là, je me suis fait faire une demi-manche de StarCraft. Là, que... Elle va être finie bientôt, je vais pouvoir la montrer sur Facebook, mais Oh yeah, nice. Très, très cool. c'est quelque chose qui est une partie de moi. J'ai vécu des choses avec StarCraft. C'est une copine de long terme. Ouais, tu peux pas juste le mettre de côté. Là. Je veux dire, ça va toujours revenir à un certain moment. Là. Ça arrive que ça me tente plus de jouer parce que X raison, je suis tanné, puis la méta est pas favorable, mais j'en reviens tout le temps. Ouais, ben, l'opposé est également vrai. Genre, ça se peut qu'il y a pour aucune raison où il y a une petite affaire qui va faire en sorte que t'es comme ah, ouais, ça me tente tout d'un coup. Autant que les choses peuvent te dire ah, ça me tente plus pour l'instant. Yeah, for sure. J'espère que sur ton tatou et tout, il y a des larmes de Terran. Je pense que ce serait une belle addition. Non, ouais, j'aurais aimé ça, mais le plus sketch que j'ai fait pour mon tatou, c'est que j'étais un grand fan de Game of Thrones. J'ai adoré la série. J'ai mis Zeratul sur le trône. Oh, dude, ça c'est quand même. C'est le petit, tu sais, Protoss Master Race. Là. Oh yeah, ouais, sur le trône. Fair enough. Ah, en fait, c'est une bonne représentation. Yeah, why not? Puis, yeah. Sinon, en fait, c'est quoi ton tatou au complet? Parce que là, je présume que c'est une partie, mais t'avais dit que c'est tout ton bras, là? Bon, bras, je vais le mec que c'est pas fini parce que c'est quand même un long processus, là. C'est gros à faire. J'ai Ryuk sur l'avant-bras, qui est un personnage de Death Note. Yep. Ensuite, en dedans de l'avant-bras, j'ai Rocket Knight, qui est un jeu que j'ai joué beaucoup quand j'étais au primaire. C'est un jeu au Genesis. C'est un petit renard bleu avec une armure bleue, excuse. Après ça, j'ai un Bulbasaur, qui a tout été mon Pokémon starter. Nice. Moi, je suis pas un gars qui pogne Charmander. Non, c'est très rare. Écoute, normalement, tout le monde, c'est comme Squirtle ou Charmander Gang, mais c'est comme ceux qui choisissent Bulbasaur, là, c'est comme respect. Là. Moi, je suis ce gars-là. Après ça, j'ai un gros Sonic. Parce que moi, j'ai été élevé avec un Sega Genesis et non Super Nintendo quand j'étais plus jeune. Mon frère avait le Super Nintendo pour le Genesis. Fait que j'ai joué beaucoup plus à Sonic qu'à Mario. Après ça, j'ai un Yoshi. Classique. Y a-tu une raquette dans les mains ou... Non, j'ai pris un Yoshi. Quelque chose qui est intéressant avec mon Yoshi, mon tatoueur, c'est un gars qui a fait genre. Il m'a dit littéralement plus que 500 Yoshi dans sa vie. Wow. Puis, ça fait qu'il s'en espère, genre. Là-dessus, il y en a 499 qui étaient verts. Et pour les gens qui le savent, ben, dans Yoshi Island ou dans n'importe quel jeu de Mario, il y a des Yoshi d'autres couleurs que verts, by the way. Là. Oui. Ah, on va sortir. Oui, okay. Il y a toutes les couleurs. C'est ça. Puis pendant que je me faisais tatouer, il me dit... j'ai dit, hey, ça me tente pas d'avoir un Yoshi vert, ça me tente pas. Et que là, on prend la couleur de Yoshi qu'il y a, la palette de Yoshi. Et j'ai décidé de me faire un Yoshi noir. Oh! Puis je suis vraiment content, c'est comme noir avec un peu de bleuté dedans, là, c'est malade. Fait que j'ai un Yoshi noir, pas vert, je suis hors de l'ordinaire. Puis après ça, j'ai Sonic qui est là, Karrigan, Zeratul, puis Jim Raynor. Oh wow, le trio. Exactement. C'est musique. Tu veux là, ils sont pas tous colorés, genre? Il te reste des petites touches à finir, dans le fond? Ouais, ben, en fait, c'est... Par session, je fais à peu près un bonhomme. En ce moment, le Ryuk est tout fait. Le Zeratul est fait. Le Yoshi est fait. Puis il manque le reste. Ok, en fait, tu le fais tout en même temps, quasiment, right? J'ai un rendez-vous aux 2 mois. Puis. C'est une affaire de genre 6-7 sessions. Fait que c'est.
C'est long, là. C'est genre 6 heures par session, puis c'est 6 sessions. Fait que c'est 36 heures faire une manche au complet comme ça. Non, mais c'est pas genre un tatou, genre t'as eu Rio qui a genre 3 ans, là t'as rajouté Yoshi 2 ans après. Là, Non, non, non. c'est tout Non, genre. c'est vraiment. Oh, La première fois que j'y ai été, pendant 7 heures, il a fait toutes les lignes. Il a tout placé. Oh, Fait man, que yeah. la première fois que j'y étais, j'avais mon bras de tout fait, mais il n'y avait rien de colorié. Je sais pas comment ton bras, genre, il doit fucking faire mal, genre, pour les prochains jours. Quand c'est des lignes, c'est pas si pire. Des lignes, ça va bien. Mais quand il a fait mon Ryuk, il part à partir de la moitié de ma main, puis il monte aux 3/4 de mon avant-bras. Ouais, je J'ai- vois. Ma main, c'était un mognon. Ouais. C'est comme si j'avais plus de doigts. C'était tellement enflé, c'était tellement inconfortable. Fait que ouais, ça a pris. Attends, t'es-tu droitier ou gaucher, là? C'est-tu ta bonne main ou ta... C'est ma mauvaise main. Ok, au moins. Mais quand même, là, j'avais de la misère. J'ai pas été capable de jouer à StarCraft pendant comme 5-6 Ouais, jours. ouais. I mean, tu faisais tout avec une main, là, genre tu cook avec une main, tu ouvres tout avec une main, là. Ouais, non. Ouais, je catch ça. Oh my Puis en God. plus, moi dans ma vie, je suis éleveur de serpents. Fait que, Ok. j'ai- Allô? Ok, allô, Enzo! The fuck? Ça T'es sort de plein de nowhere, ça. surprises, toi? Yep. Ça sort de nulle part, ça. Ça fait que t'as-tu genre plein de serpents chez toi live, là, ou? Ouais, ben, en ce moment, je pense que j'ai 250 serpents, ouais. What? Alright. Allô, Nicole! What the fuck? Alright. Ouais, je fais de l'élevage de serpents, puis je fais de l'élevage de rongeurs pour les zoos, les compagnies privées qui ont d'autres élevages comme moi. Fait que c'est ça que je fais de ma vie maintenant, depuis que j'ai vendu mon studio de jeux vidéo en 2017. Nice. Alright. Puis t'aimes ça, ce que tu fais en slide, là? Ça doit être capotant quand même. C'est vraiment une de mes... Ben, au même titre que StarCraft, si j'avais pu gagner ma vie avec StarCraft, je l'aurais fait. C'est une passion StarCraft, puis les reps, c'est une passion. Fait que... Oh my god. Enzo the Snake Lord, genre. Ouais. Et Enzo, son motto, c'est It's all about passion. So, Ouais. c'est tout le temps, c'est ce qui me drive, c'est ce qui fait que j'avance dans la vie. Je suis un gars qui va faire plein de projets, mais si je suis pas passionné, ben. On le fera pas, puis c'est tout. Ça fait bien de sens. Ouais, c'est une très bonne quote pour finir là-dessus. Donc, merci énormément, Enzo, d'être passé sur le podcast. Et peut-être qu'éventuellement, on va se voir à chez Bong, au centre-ville. Ouais, je pense que je m'en vais là. Là, yeah, ouais, vas-y là. Vas-y. Je vais me rappeler du truc de mettre du riz à la place. Ça fait que c'est mettre du BAP à la place. Alright. Excellent. Merci beaucoup, Neko, de m'avoir reçu, puis à bientôt. Alright. Plein de surprises. Je suis très surpris à tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. Merci beaucoup, puis à la prochaine, là, ciao.